On est de retour du coup pour la Paris Games Week 2023 dans le stand France eSport. On est parti pour une nouvelle animation. On a Bonsoir. Moika, président de Metal League. Bonjour, bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Écoute, Ok. super. Il me semble que tu as quelque chose à nous présenter. Effectivement. Une enquête du coup sur les besoins associatifs Effectivement. en France. Je t'invite à t'installer et on va en parler un peu plus. Tu vas me présenter un peu de ça. Relax. Eh ben super. Alors effectivement, écoute, c'est une enquête qui est née d'un travail qui date à peu près d'une quinzaine d'années sur le territoire et les associations e-sportives en France. Sur les besoins structurels, économiques et aussi de développement des structures. Donc on a interrogé plusieurs structures pour ça. Je pense qu'on peut mettre la table des matières en fait. Voilà, on a un contexte où on a interrogé beaucoup de structures. On a plein de questions fermées sur la typologie effectivement du public visé. Ainsi que les activités, la localisation, leurs besoins financiers, de professionnalisation. Les enjeux dans sa globalité. Voilà, tous les enjeux, effectivement. Et donc, voilà, l'objectif était effectivement déjà de dénombrer, de trouver les structures associatives françaises pour pouvoir leur poser les fameuses questions. Donc, il y a plus de 300 associations qui ont été contactées. Malheureusement, et on peut faire une petite parenthèse dessus, il y a beaucoup d'associations qui disparaissent chaque année, chaque mois, chaque jour, par manque d'investissement, de temps, d'argent. Les réponses ou au moins les questions soulevées dans cette enquête permettent peut-être sur le long terme d'aller chercher les réponses aux besoins structurels, économiques des associations et faire en sorte de pérenniser leur activité. Voilà. Donc ça, c'était vraiment l'objectif basique. On a travaillé avec Désiré sur la réflexion des questions parce que l'année dernière on se demandait comment accompagner France eSport sur toute la partie eSport amateur et associatif. C'est ça qui nous intéresse, c'est que derrière toute professionnalisation de l'e-sport, on a un côté amateur qu'on doit encadrer, aider et structurer pour mener à bien justement tout ce côté professionnel. L'objectif était effectivement de développer ça. Alors, comme j'ai dit, beaucoup de questions ouvertes. Il y aura beaucoup de questions ouvertes. On prend les sujets très larges de façon à pouvoir continuer à travailler et développer des groupes de travail un peu plus spécialisés sur différentes questions et approfondir les réponses qu'on pourra y apporter pour développer des réponses en partenariat avec les institutions, France eSport et toutes les personnes qui seraient intéressées de faire évoluer la partie associative amateur en France. Voilà. Donc on a le premier résultat, si on peut l'appeler comme ça, de cette enquête qui est la typologie, que nous on a nommé typologie, mais qui ne correspond pas aux questions. La question était effectivement depuis combien d'années votre association loi 1901, donc on a insisté sur le fait de prendre que les associations loi 1901, pas les bandes de potes ou autre chose. Et on a les réponses qui sont flagrantes et qui nous permettent de voir qu'on a plus de la moitié ou quasiment la moitié des structures qui sont très jeunes. Donc qui sont en développement et je pense que c'est surtout lié à ce qu'on disait avant, la pérennisation de l'activité, comment développer son activité, ses relations, ses contacts, son chiffre d'affaires, éventuellement, même si on n'a pas pour but de faire des bénéfices, mais c'est de l'argent qu'on peut réinvestir dans d'autres projets en tant qu'association. Et donc on voit que les structures de plus de 10 ans sont au nombre de 3%, ce qui représente entre 1 et 2 sur une enquête de 66 personnes. Donc je dois faire partie de cette catégorie-là, avec très certainement les orcs aussi. Ce qui fait que voilà, c'est assez compliqué aujourd'hui pour les associations en France de pérenniser leur activité sur le temps. Ça demande certaines démarches comme aller voir les collectivités, demander des subventions, trouver des projets en fait à proposer. Je pense même que de ce que tu dis en fait découle toute la mise en place administrative de la création de la structure pour qu'elle soit faite dans les règles de ce que nous on a vécu dans notre passif d'erreurs qu'on a faites et qui vont leur permettre, elles, de gagner du temps et de pérenniser, d'aller directement au contact des institutions pour peut-être aller demander des subventions avec le temps, mais il y a encore des démarches administratives et de temps qui font que tu ne peux pas les faire quand tu as moins de 3 ans d'existence. Donc voilà, et comment gérer ces 3 premières années, c'est plutôt voilà, les questions qu'on a en échange aussi avec le ministère de l'Intérieur et la DGE sur les besoins financiers de structuration de l'e-sport amateur. Voilà. Donc ces questions-là, elles peuvent être, on peut y répondre avec les domaines d'activité des structures.
qui majoritairement sont des structures d'encadrement d'e-sport. Voilà. Donc on a tapé, la compétition, voilà. On a tapé super large de façon à encore une fois pouvoir approfondir la demande plus tard. Une partie événementielle donc qui est de l'animation sur salon comme on peut faire nous ensemble ici, la production, du travail aussi d'intermittents du spectacle pour monter et démonter les stands. Voilà, ce qui fait dire aussi au territoire que en niveau professionnalisation, projection et avenir de nos jeunes qui aujourd'hui sont dans le gaming, on a des débouchés. On a énormément de débouchés, c'est pas juste un ou deux rôles. Non. On a une multitude de rôles. Le numérique ouvre d'énormes portes aujourd'hui en termes de besoins de compétences. Il faut qu'on forme nos jeunes, mais il faut aussi qu'on les éduque. Et le fait d'avoir une passion gaming permet aujourd'hui aux associations d'aller vers les collectivités et de pouvoir parler social, culturel, éducation populaire, inclusion. Le but c'est quand même handicap, de pointer du doigt sur ce spectre de possibilités. Qui est très très large. Qui est très 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 large. On a du créateur de contenu. Nos chers youtubeurs, Twitch Game, j'en passe et des meilleurs. Et les autres, c'est tous ceux qui font ni de l'événementiel, ni de la création de contenu, ni des team e-sport. Voilà, on les a qualifiés dans cette catégorie. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y avait beaucoup de choses, donc on n'a pas pu faire 1%. On a préféré synthétiser la catégorie autre. Pour rappel, cette enquête sera présente sur les réseaux métalliques, sur les réseaux Francisport et sur les réseaux de l'UAEF. Voilà, donc vous pourrez les retrouver sans problème et je suis joignable pour pouvoir apporter des réponses ou pour les gens qui souhaiteraient développer des sujets autour de ce projet-là aussi. Voilà. Ensuite, on a fait un travail sur la localisation avec une carte qui est représentative à hauteur du nombre de personnes qui ont répondu, bien sûr. Mais ce n'était pas le boulot de faire un travail national. C'était un boulot de faire un travail sur des demandes dans un temps donné avec un Google Form qui nous permettait d'obtenir des réponses concernant la localisation des personnes qui ont été contactées. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a de grosses activités en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France, ainsi que dans les Hauts-de-France. Donc c'est des territoires qui sont en demande aujourd'hui de structuration pour la suite du travail associatif, où on peut retrouver aussi pour les professionnels et les collectivités des acteurs qui sont capables de vous accompagner. Voilà, donc c'est non exhaustif et je pense que c'est un travail qui doit être fait et porté par Francisport, mais on a une petite note aujourd'hui, un aperçu de ce qui est concret. Petite dédicace au DomTom avec la Guadeloupe, qui est une association. Il ne faut pas les négliger. Hein. Voilà. C'est pas évident. On a des contacts en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion. Ils n'ont pas eu le temps de répondre en temps et en heure pour certains, mais il y en a un en Guadeloupe effectivement qui a répondu. Et on n'oublie pas les DomTom dans notre enquête, qui sont aussi représentatifs du territoire français. Voilà. Donc la question financière, bien évidemment, pourquoi elle a été mise tout de suite après les questions fermées de qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous faites. C'est parce que c'est celle qui revient le plus souvent quand on accroche ou qu'on a une association en contact. C'est le côté financement qui aide forcément l'association à se pérenniser. Donc les connaissances aux aides existantes aussi. Ça c'est logique, c'est-à-dire qu'on a un manque de sensibilisation aux possibilités en fait des aides financières. Effectivement, le besoin financier est la première question récurrente qui vient toujours dans une association. Donc le besoin de financement, forcément, on éclate le score, on est à 90% de taux de transformation. Donc ça veut dire que sur 300 assos et sur les 66 qui ont répondu, on a 60 associations qui ont besoin d'argent pour continuer et pérenniser leur activité. On sait que la plupart faisaient du e-sport, donc on déplace les gens en LAN. On paye des maillots, on paye du stuff, on paye des encadrants. Les logements, le transport sont aussi des besoins associatifs. Donc on fait appel à toutes ces collectivités ou tous ces services qui sont autour du gaming, du numérique, de l'e-sport, à venir nous voir et à trouver des solutions pour pouvoir aider les associations. Quand on est association de loi 1901, on devrait pouvoir bénéficier, comme une équipe de sport, bénéficier de réductions sur les TGV ou plein de choses comme ça. Voilà. Donc on a fait un grand appel national à toutes ces structures-là pour venir vers les associations, vers Francisport, pour accompagner le développement de la scène amateur. Les besoins en assurance. Aujourd'hui, une association est obligée d'avoir une assurance, au moins responsabilité civile pour sa structure. Demain, vous allez en LAN,
vous avez un joueur qui abîme quelque chose dans un logement, qui casse un PC, qui blesse une personne, vous êtes responsable parce qu'il vient au nom de votre entité et donc vous allez vous retrouver face à la justice, face aux assurances et face aux problématiques financières. On voit qu'il y a très peu de réponses. Je pense que c'est une partie que... C'est un manque de connaissances. Manque de connaissances, manque de prévision. Manque de connaissances voilà. qui revient aux premières questions de structuration par l'administration et par le début, qui fait que l'association pourra pérenniser son activité. Je pense que justement cette connaissance, on l'a par l'expérience et on manque assez d'expérience. On l'a par le transfert d'informations, l'échange ou le support qu'on peut aujourd'hui avec le numérique mettre à disposition sur le site de Francisport ou d'autres. Chez Metallic, nous on fait aussi ces choses-là. Ce qui permet vraiment aux gens d'aller chercher cette information. On est des gens qui avons tous nos DM open, on est très accessible et il ne faut pas hésiter à venir poser des questions, même à Francisport. Aujourd'hui on travaille sur le tissu associatif. Voilà. Les connaissances des aides seraient plutôt tout ce qui est fonds, levée de fonds, les contacts avec les institutions, mais aussi les financements territoriaux, que ce soit départemental, régional, national et européen. Ne les oublions pas, selon les projets et les domaines dans lesquels vous allez poser vos projets, c'est-à-dire la culture, le social, l'éducation populaire, le sport ou le numérique, qui est aussi une réflexion que vous devez avoir avant d'aller contacter ces institutions-là. Donc on voit bien que connaissance des aides, beaucoup de gens disent oui, mais quand on remonte aux besoins de financement, on a aussi la dichotomie du on en a besoin et on n'en trouve pas. Voilà, donc ces questions ouvertes, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de travail aussi dessus. 2024 sera une année très fructueuse pour cette partie-là et on reviendra vers vous avec des réponses. On avait une carte de présentation des besoins administratifs, éducatifs et juridiques qu'on a appelé besoin de professionnalisation. Le contrat e-sport qui a eu un succès partagé où on a 50% des gens qui demandaient d'en avoir un et 50% des gens qui disaient que c'était pas utile pour eux. Encore une fois, il faut être objectif sur la partie des gens qui font de l'e-sport avec des structures. Quel est leur rôle? Et qu'ils ont un besoin. Effectivement, je suis tombé sur la question il y a 2-3 jours où on faisait une table ronde avec l'UAEF où il y a un joueur qui était dans une structure en Suisse mais qui n'avait pas de statut d'auto-entrepreneur parce qu'en Suisse c'est très compliqué. La Suisse c'est un cas particulier. Comment on fait pour pouvoir avoir un contrat avec lui quand il joue en France? On a trouvé une solution qui est border, on l'a fait domicilier de l'autre côté de la frontière. Mais effectivement, c'est le genre de réponse qui se porte aux structures qui font de l'accompagnement e-sportif auprès des joueurs. Même au niveau de l'aide, même lors des voyages, même tout ce qui... Donc là, voilà. Ça n'a pas de rapport avec le contrat, mais ne serait-ce que mais effectivement, encore une fois, question ouverte. Il y a beaucoup d'autres sujets qui auraient pu être abordés. On a synthétisé, nous, sur ces demandes-là, en priorité, qui nous permettaient de travailler derrière sur les parties un peu plus spécifiques que ces questions-là engageaient. Sur les diplômes d'éducateurs, et on est très content parce qu'aujourd'hui, on sait que chez Francisport, il y a un diplôme avec tous vos partenaires aujourd'hui qui a été mis en place. Donc aujourd'hui, avec un BPGEPS ou un diplôme de BAFA, je pense qu'on peut avoir un diplôme d'éducateur spécialisé à l'e-sport. Au-delà de tout ce qu'un éducateur demande. Donc ça c'est très intéressant aujourd'hui qu'on a les réponses, donc il ne faut pas hésiter à venir chercher ces réponses-là. Il y a beaucoup de demandes, donc ça veut dire qu'il y a énormément de travail au niveau des collectivités aussi qui est fait, parce qu'on ne va pas chercher un animateur spécialisé qui aura fait une formation et qui sera devenu professionnel pour faire du bénévolat. C'est que de l'emploi. Donc encore une fois, on revient à ce qu'on disait pour les collectivités, les jeunes et tout. Il y a des débouchés pour les parents, il y a des débouchés. Voilà, n'hésitez pas à encourager vos enfants dans un cadre défini et encadré, bien évidemment. Et c'est ça la clé, à aller vers le numérique, vers le gaming, etc. Et ensuite, un cahier des charges du bon event que Désiré, je crois, et Nicolas avaient présenté il y a 2 ans déjà chez Francisport, qui existe. Donc vous ne faites pas d'efforts, les gars, allez chercher l'information. Mais effectivement, les gens ont besoin d'avoir des informations sur la structuration administrative, économique et RH d'un événement. Parce que ça demande effectivement beaucoup de travail en amont, même en communication. C'est d'où l'intérêt de Francisport, c'est de vraiment centraliser toutes ces infos. On voit qu'il y a des demandes, elles sont déjà là. Elles sont déjà là. Mais on n'a pas ce réflexe justement de savoir où les chercher. Et Francisport, effectivement, était à la demande des ministères sur d'autres sujets. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que le tissu associatif accompagne Francisport dans son développement. Et je pense que ça ne fonctionnera pas autrement. Et nous, aujourd'hui, avec cette enquête, on vient dire qu'on est prêt
Aujourd'hui, c'est l'heure. On est prêt à venir accompagner Francisport sur la structuration, on va dire associative, mais amateur aussi, de tout ce qui peut être fait sur nos territoires. On va dire sur la mise en place du projet des antennes régionales qui voilà, a pour vocation pour moi d'être aussi partenaire de toutes ces questions-là aux nations. Voilà. Donc là, on est toujours dans le même système, enfin dans les mêmes besoins, c'est les contacts avec les institutions. Je pense que voilà, savez-vous comment contacter une institution? Est-ce que vous savez quel organe, quelle partie au niveau des mairies, des régions, des départements? Voilà, bon, il y a une grande majorité de oui. C'est un peu une dichotomie avec les réponses de on a besoin de financement, etc. Mais voilà, au moins ils savent. Donc ça veut dire qu'au niveau connaissance, le travail que nous on fait en amont sur le terrain, il porte ses fruits, ce qui est déjà pas mal. Et il y en a quand même encore pas mal qui ne savent pas. Donc voilà. Il y a toujours un besoin de connaissance. Donc on en revient à ce que tu disais. Tant qu'il ne sera pas nul de toute manière. Tant qu'il ne sera pas nul, on aura du travail et on aura besoin de continuer à dire mettre des panneaux. En disant, voilà, vous avez les informations chez Francisport, chez l'UAEF, chez certaines structures qui sont chez ces mêmes membres, effectivement. Voilà, savez-vous vers quel ministère se tourner? Il y a beaucoup de gens qui ont répondu non. Et c'est là où la question était intéressante de savoir si le projet est lié à la culture, au social, à l'éducation populaire, au numérique, au sport, et sur quel axe, si on peut l'appeler comme ça, se développer et travailler son projet. Parce qu'un projet de demande de fonds, effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme un petit PowerPoint d'appel à financement auprès d'investisseurs privés. Non, c'est vraiment quelque chose qui va être travaillé avec un lexique et une ponctuation à la virgule près. Voilà, il va falloir répondre à un cahier des charges dans un cadre bien donné en termes de lexique et de projet pour pouvoir répondre et prétendre à ces demandes-là. Donc déjà, là, dans la réflexion, savoir vers lequel organe on se dirige, c'est déjà prioritaire et primordial pour ne pas avoir un refus concernant l'axe sur lequel on s'est posé. Voilà, savez-vous vers quel ministère? On vient d'y répondre. Voilà, la réponse est non. Possédez-vous un contact avec des institutions? On a une majorité de non. Ah, c'est difficile. Un peu de oui. Maintenant, encore une fois, c'est en inadéquation avec les réponses concernant les financements et les besoins financiers. Et derrière, c'est une question piège. Savez-vous le sens derrière Club e-sport? Aujourd'hui, je pense qu'il y a un lexique qui manque aussi à Francisport. Parce qu'il y a une interprétation des termes sans même définition en fait. Et chacun est souverain chez lui et donc a sa définition ou sa propre interprétation. Je pense qu'aujourd'hui, on a vocation, Francisport a vocation à devoir booker un lexique qui va correspondre à des termes. Le terme club e-sport, effectivement, doit correspondre à un club attaché à une collectivité ou qui représente une entité comme Vitality, Cala Carmine ou les Orcs Grand Poitiers qui sont attachés au territoire. Voilà. Donc c'est important, je pense, d'avoir une structuration de ce côté-là et il y a énormément de travail, encore une fois, question ouverte. Au niveau des besoins structurels, on a bossé sur la transversalité de l'e-sport, donc on en parlait tout à l'heure sur tout ce qui est professionnalisation, boulot, débouchés, etc. Voilà, mais tout ce qui est numérique et tout ce qui peut avoir attrait aux besoins des associations. Donc l'accompagnement au numérique, voilà, qui est on va dire comment, des propositions, des projets qui sont mis en place par les territoires, par les collectivités, par les mairies. Pour dynamiser même pour dynamiser l'engouement au niveau du social et de l'éducation populaire. Donc là, on entre dans un deuxième thème qui sont les axes que les associations doivent développer pour leur côté et leur aspect financier en termes de compétences. On va travailler avec toute la partie numérique nationale. Donc aujourd'hui, vous avez votre carte vitale, votre sécurité sociale, vos impôts, et j'en passe et des meilleurs qui sont dématérialisés. Ça passe de plus en plus par les réseaux, par le numérique. Voilà, vous avez des possibilités d'accompagnement. Il y a aussi toutes les préventions aux écrans pour les enfants, mais aussi pour les parents. Aujourd'hui, on est parents, on est jeté dans un monde où c'est plus facile de mettre un écran dans les mains des enfants que de rester une heure avec lui. On éduque aussi les parents via les bons clics, plein de sites, plein de références pour qu'ils puissent effectivement accompagner. Donc ça, c'est quelque chose que les présidents de structures et les développeurs de projets doivent prendre en considération pour pouvoir trouver, on va dire, des accroches auprès des collectivités et développer voilà, des prestats, des petits projets sur du long terme. Parce que je pense qu'il faut rassurer les gens en disant on n'est pas là pour du one-shot. Le one-shot, c'est bien, ça donne un niveau de compétence, d'expérience et de satisfaction du public, mais ça ne permet pas sur une année voilà, d'accompagner les gens qui seront en demande après en disant ah bah c'est génial ce que vous avez fait, maintenant comment on fait pour l'avoir toute l'année? Voilà, le but c'est d'avoir vraiment une régularité, une constance, parce que sinon ça fait un vide.
et on dynamise pas, on crée pas d'engouement, on laisse un peu à l'écart. On commence à travailler sur la présentation one shot, ce qui nous permet, nous, structure associative, d'aller dire attention, il faut qu'on accompagne effectivement derrière sur du long terme, en local, les associations, mais les collectivités aussi, pour pouvoir développer tout ça effectivement le samedi après-midi, le mercredi après-midi avec des groupes de jeunes. Voilà, parce que je pense qu'au niveau de l'accompagnement numérique, ils sont déjà briefés et ils ont déjà des compétences. Ensuite, on a tous les débouchés aux études des métiers du numérique. On ne va pas refaire ce qu'on a dit, voilà. Mais effectivement, il y a énormément de choses. Moi, je suis en train de développer une application pour mettre en corrélation tous les gens qui cherchent des stages dans le métier du numérique, du gaming, et toutes les sociétés, les structures voilà, qui proposent des stages et qui accueillent des jeunes. Donc ça va sortir. En attendant, je suis sur LinkedIn et je fais déjà la mise en relation des gens. Donc j'ai pas mal de gens qui me contactent, j'ai souvent des messages et j'introduis aussi bien les structures que les lambda. Donc il ne faut pas hésiter à prendre mon nom et mon contact sur LinkedIn. Je fais déjà ça. Voilà. Ok, bah, écoute, très bien. Très bien. Donc voilà. Donc je sais que les questions ont appelé, enfin les demandes nous qu'on a étudiées ont appelé beaucoup d'autres questions, bien sûr, aussi bien pour toi que pour les gens. Sachez qu'on travaillera sur tous les sujets, tous les domaines pour les approfondir et les développer, ce qui donnera lieu à d'autres questionnaires et donc à d'autres présentations. Donc vous êtes les bienvenus si vous avez envie de participer à ces questionnaires, si vous avez envie de les mettre en place ou de les développer à nos côtés. On est toujours en demande RH, en besoin de bénévolat parce que on est des bénévoles, on est des passionnés. L'amateurisme passe par une partie vidéo. Et voilà, vous voyez qu'on se déplace à beaucoup sur notre photo, en LAN, partout, voilà, on est très dynamique sur le terrain. Donc n'hésitez pas à contacter Francis Sport parce que moi j'y suis. N'hésitez pas à contacter l'UAEF qui est l'Union des associations e-sportives de France et qui est un collectif associatif qui a vocation à devenir syndicat et être représentatif, qui est membre Francis Sport en tant qu'entité et qui a vocation à représenter les associations en France et être un peu la voix. Voilà, donc on reçoit aussi à l'UAEF les structures. Et notre association Métallique, voilà, sans oublier, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, Francis Sport, qui fait un gros travail et sans qui déjà cette association n'aurait pas pu être présentée à ce niveau et ici sur le salon de la PGW, et Désiré et Marie-Lou voilà, qui sont instigateurs de nos motivations et qui nous permettent de vous accompagner et de développer notre passion parce qu'avant tout on reste des gamers. Merci beaucoup à tous ces... C'est super et merci beaucoup Mwaka pour ton expertise. Merci à toi. C'était hyper intéressant. J'espère qu'on est dans les timings. C'est parfait. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. Je vous souhaite tous une bonne journée. Merci d'avoir écouté. Et vous pourrez retrouver toutes les informations, je crois, en vidéo parce que c'est enregistré. Et n'hésitez pas à aller voir Marie-Lou, moi-même ou d'autres personnes de chez Francis Sport pour plus d'informations sur les associations, le tissu associatif, la structuration, les financements. J'en passe et des meilleurs. Ça fait 20 ans qu'on bosse là-dedans et on est bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.